pas vérifié. Elle est là? Non, pour les autres. Non, pour les autres seulement. Ok, donc imaginons que c'est une institution qui fait equity. Le DCF dit, ok, on a perdu 100 francs. On a deux autres institutions qui sont en train d'être Francis, forcément. Francis et Francis. C'est ça, ils vont forcément faire de l'équity. Voilà, pour compléter. C'est ça. Donc 100% de perte, le DCF dit, ok, je couvre 40% et 60%, toi aussi va te chercher ailleurs. On a tous perdu. Mais moi, je vais participer à nettoyer les pertes à hauteur de 60%. Mais pour ça, il faut avoir versé des prises, des frais de protection au DCF jusqu'à ce que le risque se matérialise. C'est ça. Et c'est ça les garanties. Juste 2 secondes. Et donc ça, c'est 1 sur 20 à peu près. C'est-à-dire pour minimum, sinon plus que ça. Allez-y, Jean. Je vois que vous insistez beaucoup sur les risques et sur les pertes, etc. Mais vous ne mettez pas aussi tout l'accent quand ça marche. Quelles sont les mesures d'accompagnement? Comment on encourage également les gens à aller beaucoup plus loin? Est-ce que là, vous pouvez également insister? Parce que souvent, vous êtes là sur des pertes, etc. Si ça marche, ils sont là besoin d'encourager quelqu'un. Le succès même encourage la personne, on gagne tous de l'argent, on continue. Quelles sont les mesures d'accompagnement? Quelles mesures d'accompagnement? Parce que là, par exemple, nous, notre projet, nous avons un projet pilote. Et notre ambition, c'est de faire des résultats qui puissent nous permettre d'avoir davantage encore de financement. Maintenant, au cas où ça marche, quelles sont les mesures d'accompagnement pour mieux encourager les gens à aller investir, faire d'autres. Parce que là, l'accent est trop mis. Dites-moi quelles mesures d'accompagnement vous avez besoin. La mise à l'échelle peut-être immédiate. Oui, la mise à l'échelle, mais ce n'est pas le DCF qui va vous donner de l'argent systématiquement. C'est à vous de retourner vers le DCF pour dire je veux scale up ce projet. Et bien évidemment, si vous retournez vers lui, il va vous donner le financement parce que la première phase a marché. Mais la démarche de soumettre le financement doit venir de vous. Mais ce n'est pas parce que votre projet marche systématiquement que le DCF va injecter naturellement de la ressource en plus pour le scale-up. Non, c'est une autre proposition de projet. La facilité, est-ce qu'en ce moment-là, on peut avoir plus de facilité de... Qu'est-ce que vous appelez facilité? Ce sera la même revue. C'est un autre projet. La seule chose qui va peser dans la balance, c'est votre historique. Et track record, les gens vont vous faire confiance. Mais ça se passe dans l'attitude pour traiter votre projet. Mais sinon, on va pas. La réalité de la mobilisation des ressources là. Et si en tout temps vous avez changé du personnel, les gens qui étaient très bons ne sont plus avec vous, comment on vérifie tout ça? Ça se passe ou pas? Si peut-être quand vous avez fait le premier projet, il y avait des gens vraiment dans notre institution qui poussaient ça, et qu'entre temps ces gens-là sont partis dans une autre institution, et que vous vendez au DCF un track record qui ne repose plus sur ce qu'il était dans le temps. À vous revenir à votre situation pessimiste. Mais il n'y a pas d'investissement sans risque. Ce n'est pas que je suis pessimiste. Non, c'est pour ça que chaque fois, même si vous avez fait l'accréditation 5 ans, vous retournez, on vous vérifie vos systèmes. Qu'est-ce qui a changé depuis? Est-ce que vous êtes dans la même institution? Est-ce que vous êtes renforcé ou vous êtes affaibli? On voit tout ça. Le risque, il est là. On ne peut pas parler d'argent sans parler de risque. On ne peut pas parler de projet sans parler de risque. Et même l'expérience a montré qu'on a beaucoup plus des choses que nous pas bien marché. Oui, mais le DCF veut que vous lui dites ça. Il a tout à fait raison. S'il y a un projet qui n'a pas marché, et vous êtes capable d'expliquer pourquoi ce projet n'a pas marché, et que vous avez pris ces mesures et que vous pensez qu'avec ça, ça va marcher, et que vous êtes crédible, puis on va vous donner de l'argent. Parce que vous capitalisez sur l'expérience et les leçons apprises, ce qui est très très important. Non, je vous comprends. Mais on n'est pas là pour parler des succès, on est là pour parler des défis et voir comment ensemble on peut les relever. Désolée si je semble pessimiste parfois, mais c'est la réalité. Je vous en prie. Ce que j'ai compris de la présentation, c'est que les modalités sont évolutives. Parce que si je prends en compte ce que vous avez dit par rapport aux premiers jours qui ont été financés, et aujourd'hui, vous avez vu que si ces mêmes projets étaient proposés, ça n'allait pas être financé. Ça veut dire que d'ici peut-être 5 ans, il y aura d'autres modalités. Oui. En tenant compte de l'apprentissage des leçons de cette phase-là qui est en cours. Oui. Ça veut dire qu'il y a aucun avis. Oui. Parce que pour quelle raison? Je vais aussi expliquer ça avant la pause. Pour quelle raison? Vous vous rappelez? J'ai dit ça. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que le DCF reste quoi? Oui, mais aussi parce que le DCF reste un bébé.
Qui n'a que 8 ans. La LBA, vous êtes là depuis quand? 86. Ça fait combien d'années? On va bientôt 40 ans. C'est ça. Donc, vous voyez la différence? Ça, c'est une institution qui a appris à devenir mature et qui a certainement des politiques plus robustes que celles du DCF. Le DCF n'a que 8 ans en comparaison. C'est pas parce qu'ils ont plus d'argent que quelque chose. La LBA a 40 ans. Le DCF a 8 ans. Donc, sur le chemin d'une institution, 8 ans, c'est vraiment rien. Tu n'as pas commencé à marcher. C'est ça que le DCF même aime dire. We fly the plane as we build it. C'est-à-dire qu'on assemble l'avion, on l'assemble en l'air pendant qu'il vole. Le DCF a commencé à voler. C'est maintenant en haut que les mécaniciens sont en train de fermer le bureau. Vous avez vu comme c'est dangereux? C'est ça qu'ils font. C'est we fly the plane as we build it. C'est ça qu'ils font. Et donc, on continue à construire cette institution, on continue à développer cette politique. On ne peut pas, et puis ça, c'est pas aussi normal, n'est-ce pas? On ne va pas attendre que l'institution soit complètement prête avant de commencer à financer. Là, on a déjà plus de 10 milliards dans les pays en développement. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est un peu, des fois, il faut faire la part des choses. Quoi. Et c'est pour ça que ça change beaucoup. Le DCF d'il y a 4 ans, ce n'est pas le DCF d'aujourd'hui. Ce ne sera pas le DCF dans 12 ans. Non. Et ceux qui ont gagné, c'était les premiers. Ça devient de plus en plus dur pour tous ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible. Ah, désolé, moi, ils m'ont pessimiste. Mais un nouveau venu dans la course qui fait très bien. LBA. C'est pas uniquement les GCF, c'est tous les bails qui sont comme ça. Oui, parce qu'on est aussi dans une situation de crise, il n'y a pas d'argent, donc c'est ça. Avec la guerre, avec le Covid, avec. C'est pas évident, le coût du dollar aujourd'hui, c'est pas évident. C'est la réalité. Mais c'est pas impossible, on va y arriver. On va y arriver. Ok, donc on a parlé des critères d'investissement. On va continuer à se répéter un peu. Comme ça, ça va marquer les idées, les pensées, et puis on va évoluer. S'il vous plaît. Voilà. Donc, ce qui est très très intéressant, quand on demande c'est quoi les conditions d'accès au DCF, c'est quoi les conditions d'accès au DCF, je vous assure que presque rien. Regardez la liste. Pour être éligible au DCF, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être un pays en développement parti à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. C'est facile, n'est-ce pas? On a aujourd'hui plus de 192 pays partis à la Convention, dont à peu près 130 pays en développement. Donc, il suffit que mon pays ait ratifié la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Je suis dans un pays éligible. Qui n'est pas éligible? Tout le monde est éligible. Hein? Avoir nominé une autorité nationale désignée auprès du DCF. Ça, c'est pas compliqué. Ça a pris du temps pour certains pays comme la Libye, Somalie, vous comprenez tout ça. Mais vous aussi aujourd'hui, ils ont une entité nationale, une autorité nationale désignée. C'est pas si compliqué que ça. Le gouvernement doit écrire que désigner une institution, la DEC, est l'autorité nationale désignée, point de personne, contact, madame, ça, terminé. Plusieurs pays tiquent ce box, c'est vite fait. Ça devient compliqué. Identifier une entité accréditée auprès du DCF pour la mobilisation des ressources. Et cette entité doit passer par le processus de l'accréditation. Chapeau, légal, 2 entités sont passées, CSE, parmi le premier de l'accréditation en 2014, LBA, plus récemment, 2020, c'est ça? C'est ça. Chapeau. Et 2 autres sont encore dans le pipeline. Vous voyez, grand Sénégal comme ça, avec toutes les institutions que vous avez, 4. 2, 4. Et ça, je vous dis, chapeau. Parce que je vous ai dit, en Afrique, 54 pays en Afrique, on a 2 entités accréditées d'accès direct régional et national.
Maroc seul à 4. Maroc seul à 4. Sénégal à 2. Sénégal à 2. 22, on compte, ça fait combien? 6. Donc ça fait 2 pays seuls qui ont 6. Afrique du Sud à 2. 3 pays seuls ont combien? 8. Vous voulez que je continue? Finalement, il y a combien de pays qui ont des entités accréditées sur les 54 qu'on a pris? Une poignée de dizaines. Donc c'est facile de nommer une entité accréditée d'accès direct? C'est pas énorme. Les entités qui peuvent passer les critères du DCF, ce sont des critères qui exigent que l'entité présente une justification qu'elle peut satisfaire les normes et les standards de fiducie au plan international. Il n'y a pas de différence dans l'évaluation entre la Banque mondiale et LBA. C'est la même chose.